Bonjour, je vais changer la courroie de distribution sur une Mini 1,6 litre HDI, c'est à 110 chevaux, c'est le moteur, c'est la DV6, et c'est même le moteur 9HZ. Donc voilà. Donc je sais pas s'il y a une incidence, mais j'ai préféré caler avec du bois dessous le carter d'huile. Ce que je vais commencer par enlever le support moteur côté distribution. Vous voyez, votre moteur est comme ça. Hop, votre cache moteur. Donc je pense qu'il y a 1, 2, 3. C'est 4 fixations, donc je commence par enlever ça. Donc au milieu, 18. La masse et les 3 autres, c'est du 13. Donc vous les enlevez. Donc le support enlevé, je vais enlever, bon j'ai enlevé ça. Je vais décaler ça. Il n'y a pas grand chose en fin de compte dessus à enlever. C'est pas mal du tout ça. Je vais voir là, peut-être que là il y a quelque chose. Et encore, je sais même pas, je vais voir si peut-être là. Enlever ça là, cette attache là. J'ai enlevé ce support là et peut-être pour avoir plus de place, pour être plus à l'aise, je vais peut-être enlever le restant du support. Puis je vais en profiter pour le nettoyer. Comme ça sera fait. Donc j'enlève ça et puis après j'enlève le restant du support moteur qui est ici. Je vous dis ce que c'est exactement. Donc je l'ai enlevé pour que ce soit plus à l'aise. J'ai enlevé le système de clim. Là c'est du 13, pardon, 2 de 13 et une de 16. Comme ça j'aurai plus accès pour travailler plus facilement pour la courroie. 4 boulons de 16. 1, 2, 3, 4. C'est du 16. Voilà, tout à enlever, mais je pense que c'est tenu par le cache. Donc j'ai enlevé le cache et puis après je vais avoir accès. Ma courroie d'accessoires, je vais l'enlever. Après, ce que je vais faire, je vais commencer à enlever toutes les petites vis du cache qui cache la distribution. D'accord. Voilà, le cache supérieur est enlevé. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5. C'est du 7. J'essaie de vous montrer vite fait, j'ai pas l'appareil pour détendre la courroie. Alors je vous montre, j'ai mis un pied de biche. J'ai mis une clé au bout, j'étais tout seul donc. Vous le mettez en travers dedans, vous le mettez dedans, regardez avec le marteau, j'ai poussé un peu, c'est pas évident. Vous voyez, j'ai poussé sur le côté, comme ça, bam bam, pour bien l'amener au fond. J'ai tourné comme ça permet de détendre la courroie, et j'ai enlevé la courroie comme ça. Donc voilà, ceux qui n'ont pas l'appareil, c'est possible. Moi de toute façon, en plus je vais changer. Donc normalement vous avez une goupille à mettre. Voilà, dedans. Moi, je vais le changer. Normalement, vous essayez de le faire tenir avec une goupille ou pour qu'il se maintienne. Parce que c'est ce système-là. Regardez, je vais vous montrer. Parce que je sais pas quel âge il a et il y a plein de graisse qui sortait de là. Donc, j'avais peur qu'il soit mort. Vous voyez, il va comme ça sur le moteur, là. Comme ça. Hop. Donc, vous avez une petite goupille que vous mettez là qui retient en fin de compte le système. Voilà. C'était pour vous montrer ça. Donc, je continue. En attendant, je vais enlever le tendeur de chaîne. 4 boulons de 13. 4 boulons de 13, je vais l'enlever. Vous débranchez le capteur, le câble. Là, vous avez attaqué, vous tirez dessus et vous le sortez. Et vous enlevez le capteur. C'est du 10. Vous enlevez le capteur. Bon, je vous explique, j'avais pris un truc sur Lidl. Là. Donc c'est une douille de 18. J'ai mis dedans et je l'ai mis à desserrer. Donc la poulie est venue, j'ai remis la vis dedans. Pour le calage, c'est ce trou-là. Normalement, c'est à midi. Normalement, c'est à midi. Donc, je vais voir quel forêt il faut pour le mettre dedans. En attendant, j'ai démonté ici le capteur. Hop, vous avez une vis en haut. Elle est où? Derrière, vous verrez derrière. Une vis en haut de 10 et une vis en bas de 10. C'est desserré. Donc, ce que je vais faire, j'ai enlevé le restant des vis du cache bas, en bas. Du cache en bas. Et puis bah, je reviens. Bon, j'ai enlevé toutes les vis de 7 autour du cache. Sauf que là, vous voyez, je sais pas si vous verrez. Là, vous avez vous verrez pas. Là, vous voyez, une gaine là qui passe. Donc, il faut que j'essaye d'enlever cette gaine pour que je puisse enlever le cache courroie de distrib. Là, je vous le mets le cache et vous voulez visualiser où sont les vis. Là, il y en a une là qui est en bas. Enfin, qui est sur le côté droit. Celle du milieu. Celle-ci, je sais pas où elle est d'ailleurs. Et les deux du bas. Voilà. Donc, j'ai ça de côté. Et maintenant j'ai enlevé le capteur. Je l'avais dévissé, j'ai enlevé le capteur qui est là-bas.
Vous ne verrez pas, ça fera pas le point. Le capteur, et je vais remettre sur son câble et je vais le mettre sur le côté pour pas l'abîmer. Maintenant, j'enlève la patte qui est sur la courroie de distribution, là, vous voyez. Vous enlevez la vis, c'est du 7. Galet de tendeur, clé de 13. Le tendeur est là, vous le remontez pour libérer votre courroie. Et vous l'enlevez, je vais prendre mes deux mains. Voilà, la pompe à eau est enlevée, mais il y avait énormément de pâte à joint, je vais vous faire voir. Vous voyez, regardez encore, comme les injecteurs. Il y a des gros petas de silicone, je sais pas pourquoi. Pour le kit distribution, j'ai pris ça. Voilà, c'est ça. Donc c'est italien, je crois. Mais comment ça s'appelle déjà, je sais plus. Ça s'appelle Metelli. Donc voilà, je vous ai mis le code si ça vous intéresse. Hein, c'est le code moteur 9HZ, un DV6 de 2010, juillet 2010. Donc ça se compose de, ouais d'accord, la pompe à eau, c'est bien elle. Je vois pas de boulonnerie. Ok, attendez, je vous reprends parce que c'est bien présenté. Par contre, c'est propre. Ça va être le joint. Voilà. Il y a le joint. Ça sera pour mettre la petite étiquette quand ça sera fini. Et ça, c'est le packaging est sympa. Hein. Par contre, pour des courroies de distrib, c'est sympa. Voilà. J'ai ça. Mais un truc que je vois pas, c'est la courroie de... Ah bah si, elle est là. Elle doit être en dessous. J'ai eu peur. Et donc la courroie de distrib, hop, qui est dedans, à l'intérieur. Vous verrez pas. Voilà, elle est là. Donc je déballe tout ça, je regarde. Donc je vous fais voir ce qui était dedans. Donc vous avez la poulie tendeur, vous avez la poulie enrouleur. C'est une courroie continentale. Voilà, c'est propre. Le joint pour la pompe à eau, la petite notice explicative. Vous avez ça que vous pouvez mettre sur le moteur ou dans votre carnet d'entretien. Et vous avez même une deuxième étiquette. Moi je dis que c'est propre. C'est franchement pas mal. Donc voilà. Donc maintenant on va remonter tout ça. On va surtout déjà dans un premier temps, j'ai un peu de travail parce que il y a des bouts de joint qui restent, il y a du silicone, il y a vachement siliconé, bon c'est pas grave. Bon, j'ai enlevé le galet enrouleur, comme ça tout sera enlevé, j'ai tout nettoyé, j'ai en profité. C'est un moteur qui fuyait l'huile, hein. Vous voyez un peu l'état? Waouh, waouh, waouh. Essayez de nettoyer ça sans trop toucher à la piste magnétique de la poulie dumper. Donc voilà, gros nettoyage, c'est parti. Donc voilà, l'autre pompe était enlevée, j'ai passé un coup de papier de verre tout le tour. J'ai mis un tout petit peu de pâte à joint, vous savez, au doigt, comme ça. J'ai tapoté un petit peu tout le tour sur le bloc et sur la pompe un tout petit peu, pour bien que le joint en fer reste en place. Et puis là, j'ai amené toutes les vis à toucher. Et il va y avoir deux passes, je vous mettrai le tableau après. Une passe à 5 newtons et une autre passe à 10 newtons. Autant vous dire que c'est presque pas serré. Et un ordre bien précis, je vous mettrai le tableau avec. Voilà, c'est parti. Allez, on a fait la première passe à 5 newtons. Maintenant, on fait la passe à 10 newtons. Voilà. Vas-y, je me décale. Là. Voilà. Doucement. Ça doit cliquer. Voilà. Ça, c'est l'ordre de serrage, mais vous aurez le tableau. On en fait 3 avec vous, comme ça, pour bien voir qu'il n'y a pas de souci. Donc, c'est un petit... mince, comment ça s'appelle une clé dynamométrique, c'est une petite que j'avais achetée, je le dis à chaque fois, sur Amazon, je crois. Elle n'était pas très chère, elle est très pratique. Elle sert jusqu'à, je sais pas combien, mais enfin, pour tout ce qui est petit écrou, boulon, tout ça, c'est vachement pratique. Voilà. La troisième, elle est en bas. On en fait une dernière avec vous, et puis après on va continuer hors téléphone. T'essayes d'être régulière quand tu descends. Quitte à remonter. Voilà. Allez, on continue. La poulie enrouleuse de courroie. Le galet. Alors elle est bizarre, hein, notre... hyper bizarre. La matière dessus, elle est vraiment bizarre. J'espère que ça ira. Hein.
Et on va le serrer à 37 newtons. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Bon, on va essayer de voir comment faire autrement. Donc on a pris la grosse clé dynamométrique. On n'est pas obligé de le faire, mais autant le serrer comme ils le disent. Hein. Voilà, ça c'est serré. Allez, on met le galet tendeur de courroie. J'ai essayé de mettre un petit peu de soleil, de lumière. Faut que tu le passes dans le bitonio en même temps. Oui. Ah pardon, désolé, c'est que je fais voir 2 secondes. En fin de compte, vous le passez, vous avez un petit bitonio au bout. Vous le passez, il faut que ça passe dedans. Je m'en relève pour pas que ça la gêne. Ah bah là, on voit bien. Et le serrage, c'est 23 plus ou moins 0,2. Donc, on a opté pour 24. On sera entre les deux. Allez-y, madame. C'est sous mon bras. Directrice. Ouais, juste. Appliquez-vous. S'il vous plaît. Ah, tu vois, dès que je dis appliquez-vous, attendez. Ouais. Casse plaque avant. C'est pas serré fort. Hein. 24, c'est pas grand chose. Hein. Et voilà, ça c'est mis. Petit rectificatif, on vient de voir, ils ont une notice de montage. Ils disent de le mettre comme ça. Nous, il était plus vers le bas. Donc, on a redesserré. Vous voyez, pour qu'il soit dans le sens qu'il nous indique. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va resserrer à 37, c'est ça? 36. 26. Bon, on va s'attaquer à mettre la courroie. Donc, nous, on le met toujours à lire devant nous. Mais je sais pas s'il y a une réelle importance. On a regardé, il n'y a pas de flèche. Il n'y a rien de tout ça, vous pouvez la mettre dans les deux sens normalement maintenant. Je vous fais voir quand même la référence, mais enfin bon, si vous prenez le kit comme je vous ai fait voir, eh ben ça suffira. Donc c'est parti, on va l'enfiler en bas et après on va mettre ça devant la courroie. Je pense qu'après ça va éviter qu'elle saute d'écran quand on va bien l'attendre. On a resserré ce que j'appelle le patin ou... Non, on a passé la courroie et on l'a remis. Je pense que ça va éviter que la courroie saute d'écran quand on va la mettre. Donc on vous montre le début, mais on va le faire à deux et puis je vais pas filmer parce que j'ai pas envie. Donc on va le passer par là. À moins que tu veuilles essayer, toi chérie, déjà comme ça de l'attendre. Et puis donc il faut bien l'attendre dès le départ en bas. Tu as bien tendu dès le départ en bas, oui. Chérie. La lampe, elle est où? Hop. Allez, j'ai trouvé la lampe. Elle essaie de le tendre au maximum et de le mettre dans les dents. Ce qui n'est pas toujours évident. Il faut bien l'avouer. La pompe, j'avais fait une marque. Je ne sais pas si on y est, je vais te dire. Oui, on y est, vas-y. Bon, ce que j'ai mis une marque sur la pompe à injection, mais normalement, il n'y a pas besoin de la caler. Donc c'est bon, mais... Je fais sur les 206, je le fais aussi sur elle. Là, pour l'instant, tu te débrouilles bien, chérie. Là. Que je maintienne là-haut, moi. Si je fais pas tout tomber comme d'hab. Je vais maintenir là-haut. Ah oui, mais c'est pas facile non plus avec ça, effectivement. Je sais pas si on est bien là. Enfin, il faut la repousser la courroie. Elle n'est pas assez poussée, désolé. Je sais pas si vous verrez grand chose. Non, là c'est pas bon ici. Bon. Allez, on le fait, on vous le montre après. C'est bon, ça envoyé. C'est bon. Donc je vous explique par rapport au petit manuel, c'est nous qui avons mal compris. En fin de compte, vous mettez votre vis, mais vous la mettez pas, vous la serrez pas, vous l'amenez pratiquement à poser dessus. Voilà. Après, à la main, vous mettez votre tendeur comme ça.
vous enlevez la goupille et vous tournez, vous mettez votre courroie, vous la tendez bien du départ, vous mettez le petit patin en bas, comme je vous ai dit, vous tendez bien dès le départ, vous tendez bien partout, partout, vous passez dessus. Et après, quand vous arrivez là, vous aurez du mal à aller sur la pompe à eau, qui est ici. C'est là que ça devient intéressant. Si c'est un peu trop serré, vous desserrez un petit peu. Vous prenez votre petite clé Allen. Et c'est mieux de le faire à deux. On peut y arriver tout seul, mais sans pont, c'est mieux. Au seul, c'est mieux à deux. Donc, ma chérie a joué avec ça pour détendre un peu la poulie tendeuse, le galet tendeur. Et ce qui m'a permis de passer bien dedans la... Bah, c'est pas évident, hein, il faut forcer beaucoup pour passer dans la pompe à eau. Hein. Et une fois que ça a été fait, comme on vous a montré juste avant, après moi j'étais dessous pour voir, vous savez, le petit taquet, le petit taquet là, pour qu'il se mette bien en face. Donc là, il est parfaitement en face, comme vous avez vu. Donc, ils disent, ah bah, ouais, vous voyez, ils disent pas la même chose que sur les trucs de revue technique. Eux, ils disent 24, bah si, c'était 24. 24 plus ou moins 3. Bah oui, je raconte des bêtises. Donc là, on va la serrer à 24 plus ou moins 3 en maintenant bien avec la clé Allen pour pas que ça se dérègle. On va faire 2 tours et il faut contrôler, on va remettre les piges et recontrôler que ça soit toujours bien au milieu le réglage. Si toutefois c'est pas bien au milieu, eh bien il faut re-régler, refaire 2 tours et recontrôler. Voilà. Les piges, là je vais faire mes 2 tours moteurs. Et puis après on va le ramener à la hauteur des piges. On va remettre les piges dedans. Regardez si ça correspond bien entre le bas et le haut moteur. Et on va recontrôler où en est rendu le tendeur, s'il est toujours bien réglé. On vient de faire les 2 tours, on vous montre comment ça marche. Tu mets ta pige chérie. On l'avait déjà mis, mais on les a enlevés pour vous faire voir que ça va parfaitement. C'est bon? Et moi, je la mets en bas. Alors, hop, c'est là. Et voilà. Donc on a fait 2 tours et tout va bien. Maintenant, il faut que je regarde le tendeur. Alors voilà, on a fait 2 tours, on vous montre direct ce que ça donne. Donc le repère n'a pas bougé. Nous, ce que ça faisait sur les 206, les petits HDI 1,4 litre, souvent de fois, il fallait retendre un peu ou détendre, je ne sais plus. Parce que ça restait pas bien à la marque. Que là, parfait. 2 tours, tout s'est bien mis. Le plus dur, c'est de l'emmancher dedans. Et c'est vrai qu'on avait serré la vis, c'est après qu'il faut la mettre au couple. Alors, ce qu'on va faire là, non, on l'a fait déjà. On a remis la vis au couple, à 24. Donc, tout est bon. Tout est parfait. Voilà, on continue. Je ne sais pas si je l'ai dit. Donc, on serre la poulie à 35 Newton. Alors, le problème, c'est que nous, ça fait 1h30 qu'on cherche sur le volant moteur. On va vous faire voir. Sur le volant moteur, ah bah non, c'est là. Sur le volant moteur, vous avez une pige. C'est celui du haut, chérie? Ouais. Vous avez un trou en haut. Côté volant moteur. Boîte, mais si vous voulez, la boîte est là et le moteur est là. Et vous avez 2 trous et c'est celui du haut. Personne ne l'explique sur Internet, sur Google, j'ai regardé. Donc, on n'arrivait pas. On a tourné des dizaines de fois. Donc, on avait une caméra. Donc, on a profité, une petite caméra qu'on avait prise sur un site chinois. Et ça nous a sauvés en fin de compte. En fin de compte, pour le piger, si un jour vous galérez, vous n'êtes pas sûr. Pour le piger, c'est simple. En fin de compte, c'est quand vous êtes calé. Vous êtes calé en haut et en bas. Je sais pas si on voit bien. Si, le trou, on doit être bien. Et ben, en fin de compte, on est bien ou pas? Hein, on n'est pas exactement. Enfin, normalement, je pense que quand vous êtes calé... Enfin, bon, c'est un tout petit forêt, hein, chérie. C'est un forêt de combien? Oh, c'est un 5. Un forêt de 5 maximum. Et puis, on l'a fait comme ça avec la petite caméra. On a vu un rond noir et puis on a dit que ça devait être ça. Donc, on serre 35 newtons et après 180 degrés. 180, 190 degrés. Regardez, on vous fait voir. Donc, la caméra... Je sais pas si ta main est où? Là? On voit c'est l'éclairage là qu'il y a. Là, l'éclairage. Ah, on voit dedans, non? Ça, c'est l'éclairage de caméra. Et regardez, bon, ça bouge un peu, mais c'est la partie noire, là, vous voyez? La partie noire au milieu, c'est ça.
Donc je vais vous dire après ce qu'on a pris. On a pris une clé Allen, mais on a flippé parce que 180 degrés, ça y va hein, quand même. Hein. Alors vous voyez, j'ai fait un repère en haut. Et sur ma tête de vis, c'est descendu, puis voilà. Donc je suis à 180 degrés, donc là c'est parfait. Mais au secours, hein. Donc on a pris une clé Allen de 5,5. En fin de compte, ma chérie, elle l'a pris, tu l'as pris comme ça? Ouais. Elle l'a mis comme ça dedans. Donc elle l'a sicoté et c'est rentré dedans. Et vous voyez, pour faire le point, ça va être très difficile. Ouais. Eh bien, elle n'a pas pris cher. On aurait cru, parce que je peux vous assurer que ça sert fort. Hein. Donc, nickel. Donc on est super content, on a passé beaucoup de temps, mais on a eu la solution. On n'avait aucune solution. On croyait que le volant moteur n'avait pas de trou. On a essayé avec des petites Allen, des forets petits, des gros forets, des moyens. Enfin, ouf, on y est arrivé, on est super content. Et on a fait ça comme il faut le faire vraiment. Parce que personne ne le dit sur Internet, sur YouTube. Je doute, je pense qu'il y en a certains peut-être qui ne serrent pas vraiment comme ça. Hein, parce que je peux assurer, on serre les fesses quand on serre. Hein, parce que j'ai été obligé de prendre avec une barre. Hein. Alors, il y en a qui vont encore gueuler, mais c'est pas grave, je m'en fous. Hein. C'est mon cliquet, je fais ce que je veux, il a 6 ans. Et il est toujours bon. Hein. Donc j'ai pris mon cliquet, la rallonge, le 18, plus une barre. Une grosse barre, je vous fais voir. Voilà, avec cette barre-là. Alors j'étais pas très confiant, hein. J'ai ici la vis pète ou alors la petite clé Allen dans la boîte, bonjour. Hein. On aurait été obligé d'aller essayer de trouver un système d'aimant pour rechercher le bout dedans. Mais si ça peut rassurer quelqu'un, parce que personne ne le dit jamais, donc si ça peut rassurer quelqu'un, ça marche. Enfin nous on l'a vraiment serré comme il fallait le serrer, parce que personne ne le dit, c'est bizarre que personne ne le dise. Nous au moins, voilà, voilà, c'est cool. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais n'oubliez pas, regardez là, au bout de ma lampe, n'oubliez pas de remettre votre capteur. Après, vous remettez votre câble dessus, qui est repris sur le cache. Et puis voilà, vous remettez toutes les vis. Je sais plus combien il y en a, vous verrez, comme vous les avez enlevées, il y en a une, deux, trois ou quatre. Donc, j'ai bien mis ça. Maintenant, je vais remettre le cache au-dessus. Donc, j'ai remonté mon cache en bas. J'ai remonté mon petit cache en haut aussi. J'ai remis en place ça. J'ai remis en place, je ne vois pas. Donc, j'ai remis le petit clip dessus. Tout remis. Ça, j'ai remis avec le collier dessus qui est dur à remettre. Ensuite, 16. Il y en a 4 en dessous. Je vous le dis vite fait, vous l'aurez fait au démontage. Ensuite, là, vous avez 2 de 13, 2 de 13 et 1 de 16 là, ici. Et là, vous en avez 3 de 13. 3 de 13 et après, vous aurez celui-ci, je ne sais plus, ça doit être du 16, je pense. Voilà, vous resserrez tout ça. 18, pas 16. Et la 13, c'est du 13. La 13 de masse. Je vous explique. Pour remettre le tendeur, puisque je l'ai changé, on peut mettre que les 2 premières vis. La troisième, quand vous l'enlevez, vous pouvez pas l'enlever si vous oubliez de l'enlever, donc vous le mettez sur un étau, ce que vous voulez, puis à la main. Moi, j'y suis arrivé à la main à le ramener pour avoir la vis. Donc, vous embêtez pas, vous mettez d'abord vos 2 premières vis. Après, vous prenez le pied de biche comme ça. Moi, je me suis mis dedans, ça là, c'était plus en arrière. Je me suis mis dedans, j'ai retenu, j'ai poussé un peu, et après, avec une pince, vous enlevez la goupille qui est dedans, et vous relâchez doucement avec le pied de biche. Et après, ensuite, ce qui fait que ça vous dégage pour remettre la troisième. Tendeur, c'est celui-ci que j'ai pris. Un Febi. Bilsten. Et en courroie, c'est ça, avec la clim. Une Bosch. C'était une Bosch, avant j'ai repris la même référence. Voilà. Et après, vous resserrez tout, et puis c'est fini. Donc voilà, je vous souhaite une bonne mécanique. La vidéo sera longue, mais bon, des fois, ça sera un peu confus, mais on essaie de le faire le plus rapidement possible. Donc voilà, parce que la voiture, on en aura besoin bientôt. Allez, salut.